c'est Lola, l'art de libérer. Et aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver pour cette 9e journée de Transat Jacques Vabre. Aujourd'hui, c'est un jour ultra particulier pour les IMOCA puisqu'ils prennent enfin le départ de la Transat Jacques Vabre. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top! Bon départ, all clear. Alors on se souvient qu'ils avaient été bloqués au Havre depuis 10 jours à cause de la tempête Ciarán. Et aujourd'hui, à 9h30, ils ont pu s'élancer direction la Martinique. Alors maintenant, le parcours a évolué, il n'est plus ce qu'il n'était et il est beaucoup plus court, ce qui laisse beaucoup plus de place aux différentes stratégies et options météo. Le parcours maintenant fait passer la flotte des IMOCA à tribord de l'île Santa Maria et puis après, ils fileront tout droit vers la Martinique. Un très beau départ pour ces 40 IMOCA. On peut cependant noter la lourde pénalité qui est tombée sur les épaules de Bureau Vallée, donc de Louis Burton et de David Baudard, son co-skipper, ainsi que sur les épaules de Medallia, l'IMOCA de Pip Air et de son co-skipper Nick Bubb. En effet, ils ont écopé d'une pénalité de 5 heures après avoir mordu le départ sur la Transat Jacques Vabre. Alors ces 40 IMOCA se sont élancés ce matin. Eh bien, sur les 40, il y en a déjà 3 qui ne sont plus en course. Alors, le premier, c'est Massif, le bateau de Charlie Dalin et de Pascal Pidegori. Alors, on sait que Charlie a annoncé déjà avant la date du premier départ que, en fait, il ne participerait pas à cette transat. Du moins, il prendrait le départ afin de continuer sa qualification pour le Vendée Globe 2024, mais qu'il n'abandonnerait une fois qu'il a franchi la ligne de départ. Eh bien, en cause des raisons médicales, on n'en sait pas plus. On sait qu'ils étaient présents pour passer la ligne de départ tout à l'heure, mais qui sont actuellement en route de convoyage retour vers la Bretagne. Charlie ne participe pas à ce convoyage, c'est l'équipe technique ainsi que Pascal Bidégori, le co-skipper, qui y participe. Donc même si on ne sait pas ce qui se passe, tout notre soutien à Charlie Dalin et à toute son équipe. Mais il y a aussi 2 IMOCA qui sont retournés au Havre suite à des avaries directement après le départ. Donc dans ces 2 IMOCA, je pense à Monoyeur du Fora Job, l'IMOCA de Benjamin Ferré et de Pierre Leroy. Alors eux, ils sont retournés au Havre car ils avaient une avarie. On n'en sait pas beaucoup plus, on ne sait pas de quoi, que si c'est grave, etc. On sait qu'ils vont réparer et que d'ici quelques heures, ils vont de nouveau partir sur la course. Et le deuxième bateau qui est revenu au Havre suite à une avarie, Be-Water Positive, l'IMOCA de Scott Shower et de son co-skipper Nick Moloney. Alors ils sont en stand-by au Havre car la latte supérieure de leur grand voile a lâché. Ils tentent donc de réparer puis de reprendre le départ de la course. Bon allez, allons voir du côté des IMOCA en course. Salut à tous. Salut. Le premier départ de Jacques Vabre, c'était plutôt bien placé, non? Ouais, super. On est content d'être parti. Ouais, ça fait un petit moment on en parle. Moi, je vais faire un petit tour dehors. C'est beau. Voilà, on a des copains pas très loin. On est dans des paquets devant, donc ça c'est cool et on est content de notre départ. À bientôt. Allez, on est parti. C'est le top départ. Jacques Vabre 2023. Yes, enfin. Enfin, on y est. Et c'est le temps, hein, il commence à en avoir un peu à la casquette. Hein. Ça sentait, on était chaud sur la ligne. Voilà. Le Havre aussi derrière nous. Et là-bas devant, c'est la Martinique. Allez, c'est parti pour la Transat Jacques Vabre 2023. En avant tout shoot. 24 heures de près avant de glisser un peu. Voilà. Super départ, je pense que c'était vraiment beau de l'extérieur. Voilà, on est content de partir. Allez, à très vite. Chez les classes 40 qui sont partis hier de Lorient et qui font route actuellement dans le golfe de Gascogne en direction du Cap Finistère, eh bien c'est aussi quelques problèmes qui sont à déclarer, notamment le dématage de The Sea Cleaners Univers ENSM, le classe 40 de François Champion et de Renaud Courbon, le duo 100% havrais. Ils ont dématé à 17h45 le 6 novembre à 65 000 au sud-ouest de Lorient et on sait qu'ils viennent d'arriver à Lorient. Et pour l'instant,
on n'a pas plus d'informations. Je vous tiens informé de l'évolution de la situation. C'est vraiment un coup de pas bien pour cet équipage havrais qui avait franchement la pêche et qui montait un super projet en lien avec un artiste havrais qui s'appelle Mascarade. Alors pour en savoir plus sur ce projet, n'hésitez pas à aller voir mon petit reportage que j'ai fait là-dessus avec la rencontre de Mascarade et de François. Toujours chez les classes 40, on note le retour en course de Cross Call, le classe 40 d'Aurélien Ducrot et de Vincent Rioux. Hello à tous, bienvenue à bord de Cross Call. Et écoutez, tout va bien, enfin tout va bien, on a quand même parti 10 heures après tout le monde, après notre petit retour au port, mais voilà, c'est un peu le coup du sort, c'est dur à avaler, c'est dur de faire la course tout seul pour l'instant. Voilà, on se bat pour rattraper pas les premiers, mais les premiers les plus proches de nous, quoi. Voilà, et puis voilà, petit à petit essayer de revenir comme on peut. Ça va pas être simple, la météo n'est pas vraiment avec nous, mais on va tout faire pour. Ciao, ciao. Un abandon à déclarer chez les classes 40, c'est le duo de Joël Paris et de Jérôme Ringimbaud, le duo qui barrait sur le classe 40 Rêve à perte de vue. Alors, en fait, leur pilote est HS ainsi que tout l'électronique à bord du bateau. Ça fait 10 jours qu'ils essayent de réparer au Havre. Malheureusement, ils n'y arrivent toujours pas. C'est donc un abandon. Joël, il faut savoir qu'il est malvoyant et qu'il montait son projet Rêve à perte de vue pour montrer que, en fait, c'est pas une barrière et qu'on est aussi capable de faire de grandes choses quand on est malvoyant. Vous pouvez retrouver mon interview de Joël sur la chaîne YouTube. Des nouvelles du bord des autres classes 40. Salut, à bord de la boulangère bio, deuxième jour de course sur la 34 Fabre. Là, c'était un départ un peu tonique avec une nuit un peu difficile en vitesse pour nous, mais on s'accroche. On a des petits soucis de vitesse, mais on n'arrête pas de travailler et c'est une longue course, donc on va se refaire. Hello, bienvenue à bord de Centracor, classe 40. Et on approche du côte espagnole. On n'est pas sûr d'avoir grand chose. Et voilà le cap Ortegal. Voilà, ça s'approche. Une hécatombe aujourd'hui chez les Ocean 50 qui sont à la sortie du golfe de Gascogne près du cap Finistère où les conditions ne sont clairement pas bonnes. Et alors chez les Ocean 50 ça a frappé très fort. Tout d'abord avec le demi-tour forcé de Primonial, l'Ocean 50 de Sébastien Haug et de Jean-Baptiste Gelé. En fait, ils ont un problème, une avarie sur le flotteur bâbord et donc sont à la recherche d'un port pour pouvoir évaluer les premiers dégâts et pour pouvoir réparer. S'ensuit le dématage du rivière médecin Lamotte, le tout nouvel Ocean 50 de Luc Berry et d'Antoine Joubert, donc au large de la Corogne. Alors non seulement ils ont dématé, mais en plus ça a abîmé un flotteur. Et donc le bateau Mérida d'Adrien Hardy s'est dérouté pour pouvoir porter secours à Luc Berry et Antoine Joubert. Aux dernières nouvelles, ils vont bien. Malheureusement, ils sont donc contraints d'abandonner cette Transat Jacques Vabre Normandie-Les Havres pour continuer cette hécatombe parce que oui, ce n'est pas fini. Et bien, chez Coesio, l'Ocean 50 d'Erwan Leroux et d'Audrey Ogéraud, c'est le bras de liaison qui est endommagé et qui entraîne une petite voie d'eau, ce qui pousse Audrey et Erwan à choisir de se dérouter pour faire une escale. Erwan nous explique tout ça. On arrive sur la Corogne, juste derrière nous, et je vais vous montrer un petit peu les dégâts et pourquoi on s'arrête. Voilà, le carénage de bras. Suite à toutes ces nouvelles, Thibaut Vauchel-Camus, le skipper de Solidaire en peloton, a tenu à réagir. Allez les copains, on pense à vous. Et nous on espère gagner en conditions plus confort. Allez, ciao. Pour finir, les ultimes, eux, naviguent
toujours en rang très serré dans l'Atlantique Sud, au large de l'île de l'Ascension, qu'ils sont en train d'aller rechercher, puisque c'est leur deuxième waypoint avant de remonter vers la Martinique. Alors en tête, c'est toujours Banque Populaire qui a perdu son avance sur le trimaran SVR Lazartigue, qui eux ont pris sur le Maxi Edmond de Rothschild. En fait, c'est très intéressant puisque les écarts se font et se défont toutes les heures sur la cartographie, c'est différent. C'est vraiment une course qui est ultra intéressante. En tout cas, voici les images du bord du Maxi Banque Populaire, donc avec Armel Lecléache et Sébastien Josse. On est au près. Depuis maintenant presque 2 jours. Et le vent est pas facile. Il est un peu dans tous les sens. Ça bouge beaucoup en direction, en force. Et du coup, ça complexifie la montée vers l'île de l'Ascension. Alors, ça se mérite d'aller chercher cette île. On va y arriver quand sur l'île? Encore 24 heures. Ah. Il y a encore du boulot. Il y a du taf. Mais tout va bien. Et voilà pour cette 9e journée de Transat Jacques Vabre. J'ai été ravie de vivre tout ça avec vous. Et puis je vous dis à demain. Ciao!